Bonjour à toi, si tu es en BUT informatique et que tu veux réviser ton DS d'architecture, je te propose de faire cet exercice avec moi. Alors, il est composé de deux questions. D'abord, quel est l'intérêt d'utiliser l'hexadécimal lorsqu'on veut affecter une valeur à une variable? Expliquer le rapport avec l'architecture des machines. Et deux, on veut connaître la valeur du 8e bit de poids fort d'une valeur codée sur 2 octets. On suppose que la valeur est dans une variable V1 de type short. Donnez l'opération logique qui permet d'extraire la valeur du 8e bit dans une autre variable V2. Et on a une petite aide, la valeur de V2 sera 0x0000 lorsque le 8e bit est à 0 et 0x0100 lorsque le 8e bit est à 1. Alors ce que je te propose, c'est de mettre en pause cette vidéo, de faire l'exercice et ensuite de revenir pour regarder la suite quand tu l'auras fait. Ok, donc on va corriger cet exercice ensemble. Donc d'abord, quel intérêt d'utiliser l'hexadécimal pour affecter une valeur à une variable? Eh bien, on utilise l'hexadécimal si on souhaite être précis sur la valeur de certains bits. Par exemple, si on a une valeur avec les 4 bits de poids faible à 1 sur 8 bits, on va l'écrire 0x 0f, sachant que 0x c'est le préfixe qui définit que c'est de l'hexadécimal, et ensuite la valeur 0f pour 4 fois 0 et 4 fois 1 en base 2. Puisqu'en effet, en hexadécimal, chaque chiffre représente 4 bits. En effet, les registres des machines sont construits avec des multiples de 4. Octet, donc 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. On passe maintenant à la question 2. Donc on veut maintenant connaître la valeur du 8e bit de poids fort d'une valeur codée sur 2 octets. Donc 2 octets, c'est 16 bits. Alors on va faire 16 bits ici. 4, 8, 12, 16. Et donc on veut la valeur du 8e bit de poids fort. Alors on compte les bits de poids fort à partir de la gauche. Et sinon, à partir de la droite, ce sont les poids faibles. Donc on veut la 8e valeur, 1, 2, 3, 4, 8, ici. Et donc maintenant, pour n'avoir que cette valeur, on va faire un et logique. Un et logique avec notre fameux 0x0100. Soit une variable V2 qui contient 0x0100 et logique V1. Donc la variable V2 contient le résultat du et logique entre la variable V1 et la valeur en hexadécimal 0100. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles révisions. Salut!